Merci. Je reste ici parce que je ne veux pas en parler au pupitre ou en chair, et n'hésitez pas à m'interrompre, à me poser des questions, à me relancer. Je serais bien incapable, plus de 20 ans après la parution de ce livre, d'en proposer une évaluation objective. Ce qui m'importe plutôt, c'est d'essayer de restituer la manière dont, de manière très subjective, j'ai reçu ce livre à l'époque où il a paru, à l'automne 1994, et pourquoi je crois, de manière peut-être plus objective cette fois, qu'il s'est agi d'un moment important, parce que je considère, et je le considère plus encore aujourd'hui, vu d'aujourd'hui, que, à certains égards, ce livre a ouvert une séquence au-delà même de Michel Houellebecq pour la littérature française. Pas forcément s'agissant des textes eux-mêmes, mais plutôt, je dirais, des aspects publics de la littérature, des aspects économiques, des aspects sociaux. Beaucoup de choses ont changé vite dans la deuxième moitié des années 90, s'agissant de la manière dont la littérature existait dans la société. Et par exemple, ce qui se passe aujourd'hui me semble être dans le prolongement de ces changements. Et ça a été le fait, pour beaucoup d'auteurs apparus à ce moment-là, on pourrait avoir une séquence. D'ailleurs, Marie Darrieussecq va parler, pas juste après, mais pour 1996 et son premier roman aussi, Truisme. Mais vous auriez pu retenir pour 1995 Virginie Despentes et Baise-moi, premier roman, encore une fois marquant. Donc cette succession sur ces 3 années me semble traduire quelque chose que d'ailleurs, sur le moment, avec Marc Wetzmann, on avait voulu consigner dans une anthologie qui s'appelait 10, et on retrouvait 3 de ces 3 auteurs que je viens de citer parmi 10 autres. Extension du domaine de la lutte, c'est un livre important aussi pour moi parce que c'est le premier livre à propos duquel j'ai commandé un compte-rendu pour un journal qui était Les Inrecuptibles. Mais avant, j'écrivais des articles, mais là, c'est la première fois que je me trouve en situation de demander des articles à des journalistes. Et il se trouve que j'ai commandé un article sur ce livre à Marc Wetzmann et qu'on l'a publié dans le dernier numéro mensuel des Inrocks en décembre 1994. Il y avait déjà, puisque le livre a paru à la rentrée 1994, mais ce qui est compliqué à comprendre aujourd'hui, c'est qu'on n'était pas dans des phénomènes de rentrée littéraire comme elles existent aujourd'hui. La chose, je ne dis pas que ça n'existait pas, mais la chose s'est considérablement amplifiée. D'ailleurs, je pense qu'on y a pris notre part, d'une certaine façon, en organisant éditorialement aux Inrocks ce moment de l'année, en le mettant en scène. Mais en 1994, ce n'était pas le cas. Ce roman de Michel Houellebecq était inconnu, très largement inconnu, sauf par un milieu relativement restreint de gens qui s'intéressaient à la poésie contemporaine, puisqu'il avait publié 2 recueils de poésie, puis aussi un essai sur Lovecraft. Donc peut-être certains amateurs de science-fiction ou de Lovecraft avaient lu Michel Houellebecq, mais en dehors de ça, c'était quelqu'un d'inconnu. Et en fait, ce livre a bénéficié, comme on dit, d'un bouche à oreille qui a duré assez longtemps. Et ça il a fallu presque une année pour que ce livre atteigne la dimension de phénomène en quelque sorte. Ce qui devait correspondre peut-être à 10 ou 15 000 exemplaires vendus à la fin de cette première année. C'était pas non plus... mais voilà. Et alors pourquoi c'est compliqué à expliquer, d'autant que je faisais partie de ceux qui, sur le moment, ont eu l'impression, ont ressenti la lecture de ce livre comme un choc. Je pense pour deux raisons, en fait. D'une part, pour caricaturer, on pourrait dire en raison de la thèse de ce roman. Parce que c'est un roman à thèse. D'ailleurs, elle est énoncée comme telle dans le livre, et je vais y revenir plus tard. Et d'autre part, du fait de la capacité de ce livre à saisir une ambiance, un état d'esprit du moment, de l'époque, enfin un peu plus large, et à parler en particulier de choses qui n'avaient pas tellement le droit de citer dans la littérature, le monde de l'entreprise et a fortiori le monde de l'entreprise du secteur tertiaire, c'est-à-dire c'était pas les usines de François Bon, c'était pas ou les garages de François Bon, c'était un autre univers du travail qui jusqu'alors avait été relativement peu exploré par la littérature contemporaine.
Et d'ailleurs, ce livre va ouvrir, à mon sens, un filon, en quelque sorte. Beaucoup d'épigones s'engouffreront derrière Michel Houellebecq. Je ne dis pas... sans doute, beaucoup d'entre eux avaient cette idée avant d'avoir lu Houellebecq. Peut-être, pour certains, ne l'ont-ils pas lu. Je pense que ça participe d'un moment. Mais aucun, à mon sens, ne l'a fait avec le talent de Michel Houellebecq. Il faudra probablement attendre, de mon point de vue, Aurélien Bélanger pour trouver quelqu'un directement influencé par le travail de Houellebecq et qui produise des livres qui, par ailleurs, ont une identité, un auteur singulier qui arrive à garder une certaine distance par rapport à son modèle. Et donc je le disais, dans Extension du domaine de la lutte, il y a une thèse qui est assez simple et que Michel Houellebecq a découvert en fait en écrivant le livre. C'est pas comme s'il avait rédigé cette thèse avant et qu'il s'était dit je vais écrire un livre pour illustrer ça. C'est-à-dire qu'il s'est rendu compte, il a commencé ce livre par la première phrase, et il s'est rendu compte en écrivant que le sujet central du livre devenait, pour le dire avec lui, que la sexualité était un système compétitif. Et qu'il y avait un lien entre le marché de la sexualité et le capitalisme et le marché du travail. Et il l'énonce vraiment comme une thèse au milieu du livre, mais encore une fois, ce n'était pas un paragraphe écrit à l'avance qu'il s'agissait de placer dans un contexte. Il l'a découvert. Et il ne l'a même pas découvert, puisque c'est en même temps enfoncer une porte ouverte de dire ça comme il le dit, c'est le cas dans toutes les sociétés, même animales. Pourquoi ce ne serait pas le cas chez l'homme? Et tout le monde le sait depuis longtemps. Mais en fait, ce qui a probablement touché beaucoup de lecteurs, et y compris l'auteur, s'agissant de la réception de son livre, c'est que énoncer de manière extraordinairement simple et crue cette vérité a produit ce qu'on pourrait appeler un effet de réel, en quelque sorte, et quelque chose de saisissant. Et je crois que beaucoup du choc de la lecture de ce livre tient à cette chose très simple, très condensée dans ce livre, énoncée de façon même caricaturale dans ce roman. L'autre chose, donc je disais, c'est plus cette ambiance, ce moment, ce monde du travail. Alors là, en fait, il faut écouter Houellebecq quand il parle, je pense à un entretien qu'il m'avait accordé au début des années 2000, où on était revenu sur Extension du domaine de la lutte, où il m'avait confié qu'il y a un livre qui l'a beaucoup influencé quand il a écrit Extension du domaine de la lutte. C'est un livre qui ne pouvait pas entrer ici dans la liste parce qu'il a été écrit 10 ans avant l'ouverture du Centre Pompidou. C'est le 3e roman de Georges Perec, qui est Un homme qui dort. Et ce livre, dans lequel il ne se passe rien, avait beaucoup impressionné Houellebecq, qui lui aussi avait envie d'écrire un livre dans lequel il ne se passe rien. Et je crois que c'est ce qui donne sa force et en même temps ses limites à ce livre, parce qu'au fond, l'idée de reposer sur la vision du monde du narrateur est à la fois une chose intéressante pour décrire une sorte de vacuité liée à ces expériences professionnelles ou sociales, et en même temps, finalement, cette vision du monde, elle n'est pas si intéressante que ça. Et je crois que Houellebecq lui-même, aujourd'hui, perçoit ce roman comme pas suffisamment développé. Certains personnages, en particulier, Tisserand, il fait mourir trop tôt. Son personnage féminin aurait pu être beaucoup plus développé. D'ailleurs, on va voir dans les romans suivants qu'il va prendre l'habitude de développer davantage ses personnages. Je pense qu'il est encore sous l'influence de ce livre de Perec qui le contraint. Peut-être aussi, c'est son premier roman, il a écrit de la poésie avant. N'ose-t-il pas véritablement donner plus de chair ou d'épaisseur à ces personnages, ou aller du côté du roman d'idées, ce qui sera le cas avec les particules élémentaires, et puis tous les autres par la suite. Toujours est-il qu'il dit aujourd'hui que la 3e partie de ce livre est ratée. Voilà. Mais c'est quand même un ratage qui rend le livre attachant aussi. Oui, c'est un livre extraordinairement attachant, y compris avec ses
limite, je n'allais pas dire, oui, plutôt limite que défaut. Et en revanche, il est très content de la dernière page, qui c'est vrai, donne une note de lyrisme qui n'est pas sans rappeler la troisième partie sublime, à mon avis, ce qu'il a écrit de plus beau depuis le début, qui est la troisième partie de La possibilité du Nil, qui est un roman dans lequel il arrive à faire triompher la poésie, ce qui n'est pas chose aisée, mais ça donne des indices. Mais peut-être pour terminer, parce que je ne sais pas où on en est du temps, je voulais juste pour donner des informations sur le contexte, Michel Houellebecq a publié ce livre aux éditions Maurice Nadeau en 1994, mais en fait le livre était terminé quelques années avant. Il a eu énormément de mal à faire publier ce livre. C'est Dominique Noguès qui lui a donné l'idée de Maurice Nadeau. Houellebecq pensait que Nadeau était mort déjà depuis longtemps. Et en fait, il mourra bien plus tard, Maurice Nadeau. Et Nadeau lui a pas dit grand-chose. Il lui a trouvé le livre bon, qu'il allait le publier. Puis en fait, ça traînait. Donc il était obligé de le rappeler en lui disant « Mais vous devriez arrêter de vous occuper de la quinzaine littéraire. Vous occupez-vous de votre maison d'édition. Vous avez des auteurs qui attendent. » Et donc en fait, ce livre aurait probablement pu paraître en 92 ou 91, 92. Et voilà. Et juste un dernier mot sur la couverture qui a été faite par Houellebecq lui-même et qui, je pense, participe de cette esthétique voilà, de l'économie tertiaire dont je parlais tout à l'heure, aussi bien dans son graphisme très, très simple et on dirait un document, un rapport d'entreprise au fond, la couverture de ce livre.